En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On va méditer quelques minutes. Donc placer le corps en méditation avec une posture la plus correcte possible, hein, mais sans tension. N'essayez pas de créer quelque chose dans votre esprit. Ne faites pas en sorte que votre esprit devienne calme ou plus calme ou corresponde à un état que vous imaginez être un état méditatif. Soyez simplement conscient, prenez conscience de comment est votre esprit là, maintenant, tout de suite. S'il est agité, vous êtes conscient qu'il est agité, vous le savez. S'il est calme, il est calme. Et ne portez aucun jugement sur l'état dans lequel se trouve votre esprit à cette heure-ci. Essayez de maintenir sans aucune tension l'attention, la vigilance, qui vous permet de ne pas vous laisser glisser dans la torpeur ou de ne pas être distrait par des pensées ou autres formes de phénomènes. Je prends souvent cet exemple, mais en méditation, nous devrions maintenir cette vigilance, mais sans tension. C'est-à-dire que c'est la vigilance, elle ressemble à la vigilance que l'on peut mettre en place naturellement quand on conduit une voiture.
Quand on médite, on continue de voir, d'entendre, de sentir, et on continue d'avoir des pensées et d'autres phénomènes, des facteurs mentaux. Mais il y a cette conscience qui fait que l'on connaît tout cela. On sait qu'il y a tous ces phénomènes. Et cette conscience est toujours là, quoi que l'on fasse. Et sans aucune tension, la méditation nous permet d'être conscient de cette conscience. On va faire une courte méditation parce que j'ai plein de choses à vous dire. Le dernier, c'est moi qui devais intervenir. Et puis en fait, j'étais à Berlin, donc c'est Jürgen qui a repris le Tueling, l'ensemble des Tueling le mois dernier. Et j'étais à Berlin parce que j'ai appris que Ringu Rinpoche était en Allemagne. Vous savez qu'il a eu des complications à cause de la situation sanitaire. Il n'a pas pu venir aussi régulièrement en Allemagne alors qu'il avait un visa. Il fallait qu'il renouvelle son visa de résident. Et quand vous avez un visa de résident, vous devez passer un nombre minimum de jours dans le pays où vous êtes résident. Donc lui, ça lui a posé quelques problèmes, mais il a pu revenir. Donc quand j'ai su qu'il était en Allemagne, et notamment à Berlin, je suis allé à Berlin le voir. Et il m'a dit, oh, mais je viens à Luce, je vais venir à Luce. Donc c'est officiel depuis hier soir, Rinpoche sera là pour enseigner les week-ends du 6 et 7 prochains. Donc dans 3 semaines, quoi. Alors, les réservations ne sont pas encore ouvertes. Elles le seront, je pense, demain. Maud va envoyer le bulletin de réservation à tous les membres de la Sangha. Mais vous savez qu'à cause de la situation sanitaire, eh bien, nous sommes nous sommes limités à 30% de la capacité que l'on doit recevoir habituellement. Parce qu'il y a repas et logement. Si les personnes ne venaient qu'à 2 heures d'enseignement, comme on va à la messe par exemple chez les catholiques, et puis on s'en va après, alors là c'était limité à 50 personnes.
Mais étant donné que les personnes mangent sur place et puis dorment pour certaines, eh bien on est limité à 31 personnes. Voilà. Donc ça va être un petit peu la course pour la réservation, je pense, mais on est obligé d'appliquer ces règles, même si ça ne nous enchante pas beaucoup. Mais voilà, on est obligé d'appliquer ça. Et alors à Berlin, j'y suis resté 36 heures seulement, mais j'ai assisté à 2 enseignements le soir de Rinpoche. Et alors Rinpoche, c'était basé sur un texte, et puis c'était les 2 dernières soirées d'enseignement au sujet de ce texte. Et tout l'enseignement de Rinpoche a porté sur le fait que tout ce qui s'élève dans notre esprit, tous les phénomènes, sont notre esprit. Il n'y a rien en dehors de notre esprit. Que l'on soit triste, que l'on soit heureux, le bonheur, c'est notre esprit qui vit ça. La tristesse, c'est notre esprit qui vit la tristesse. Si nous avons un autre facteur mental qui s'élève, si nous sommes irrités par exemple, eh bien c'est notre esprit. Cette irritation est notre esprit. Et alors, il insistait là-dessus parce qu'il sait que les Occidentaux, on est quand même pas mal agités du bocal et que le mantra que l'on récite le plus souvent, c'est « je n'ai pas le temps ». Mais il insistait sur le fait que même si nous n'avons pas beaucoup le temps de nous asseoir sur notre coussin pour voir que tout ce qui s'élève, c'est notre esprit, il faut profiter de chaque instant de pause, de silence, de tranquillité, de solitude, pour faire cette méditation, même si on est en train de nous affairer dans une activité. Alors vous me direz, c'est peut-être moins facile. Oui, je suis d'accord. Quand vous êtes à votre travail et puis que vous avez un collègue de travail et puis vous devez échanger avec ce collègue, c'est difficile d'être précis sur ce que vous êtes en train de faire et en même temps d'avoir conscience que ce que vous renvoie par exemple votre collègue, c'est vraiment votre esprit, quoi. Mais Rinpoche disait, il n'y a pas autre chose à faire pour réaliser l'éveil. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement être conscient que c'est notre esprit, mais ensuite, par la suite, il faut appliquer la vue, ce qu'on appelle la vue, c'est-à-dire la compréhension de la nature de ce qui s'élève et la nature de l'esprit. Vous savez, le mot bouddhiste n'existe pas dans les langues asiatiques. C'est une création purement occidentale en 1800, je ne sais plus, 1860 et quelques. Combien ? 1877. Voilà. Bon, eh bien, on s'est dit, tiens, le dharma d'Asie vient chez nous, Christ a donné christianisme, Bouddha donne bouddhisme, quoi. Mais aucun Tibétain ne se dit bouddhiste. Alors peut-être qu'avec le tourisme maintenant et les Occidentaux, j'en sais rien, mais aucun Tibétain se dit bouddhiste. Ce mot n'existe pas. Par contre, le mot qu'utilisent les Tibétains, c'est Nangpa. Et Nangpa, Nang, ça veut dire à l'intérieur, dedans. Donc le pratiquant du Dharma, c'est quelqu'un qui doit se familiariser avec le fait que l'origine de sa souffrance, c'est en lui-même, l'origine de dukkha, c'est en lui-même, et ça, c'est une grande découverte que l'on doit faire, surtout en Occident, où nous avons toujours l'habitude de mettre la responsabilité de notre expérience de dukkha sur le voisin, sur l'économie, sur la politique, sur mon conjoint qui n'est plus comme je voudrais qu'il soit, etc., etc. Il y a toujours quelque chose à l'extérieur qui ne va pas et qui justifie en fait notre mal-être, notre malaise, donc notre expérience de dukkha. L'irritation, si je suis irrité en voiture, bah, c'est l'autre qui n'avance pas devant, c'est... enfin, je ne sais rien, il y a toujours quelque chose, mais à l'extérieur. Or, un pratiquant du Dharma, c'est quelqu'un qui voit que son irritation, que son expérience de dukkha
c'est sa façon à lui de faire face aux situations. Mais c'est dans son esprit que ça s'élève. Et quand on prend conscience de ça, ça nous pose peut-être des problèmes au début parce qu'on se dit, c'est quand même plus simple si c'est mon voisin qui est la cause de mon mal-être et de mon inconfort. C'est vrai que quand on pratique le dharma, on ne peut plus avoir cette tendance-là, mais on se dit, il faut que je modifie quelque chose chez moi, quoi. De façon à ce que dukkha, eh bien, s'affaiblisse, voire disparaisse. Et en même temps, c'est une grande découverte. Parce que si c'est mon esprit qui est la cause de dukkha, alors c'est mon esprit, et mon esprit seul, qui est la cause de ma libération. Mais alors bien sûr que là, on est placé bien, à notre responsabilité. Qu'est-ce que je fais de cette opportunité qui est la mienne aujourd'hui de pouvoir pratiquer le dharma, et dans des conditions absolument excellentes et parfaites. Parfaite parce que la transmission, elle est parfaite. Après, comment moi je vis tout ça, comment je vis le dharma, c'est loin d'être parfait. Il y a des jours, je préférais être sur la plage, en train de buller tranquille, mais je crois qu'au bout de quelques heures, je me dis, ah, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des vacances et se détendre, etc. Bien sûr qu'on le peut, mais ça ne peut pas être vraiment l'objectif de ma vie, quoi. Alors, Rinpoche insistait beaucoup là-dessus, quoi. Il disait, si ça ne va pas, si vous êtes dans une irritation depuis plusieurs jours, mais observez votre esprit et essayez de voir comment votre esprit, peut-être qu'il est stressé, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, mais de toute façon, c'est votre esprit qui réagit de cette façon-là. Et il faut bien garder ça en mémoire. Et être bouddhiste en tibétain, c'est ça. Nangpa, c'est celui qui voit que ce travail, c'est à l'intérieur de lui-même qu'il doit le faire. Alors maintenant, pourquoi est-ce que, au début, quand on découvre le dharma, quand on découvre la voie, on a plein d'enthousiasme et puis on a l'impression que ce travail-là, eh bien, ouais, non seulement c'est plaisant, c'est peut-être pas forcément facile, mais il y a vraiment du sens. Et que, quelques années après, on assiste à ce que j'appelle les vieux routards du dharma, mais qui sont blasés, quoi. Et j'allais dire, pour le moment, on en rencontre pas mal, quoi. Mais on en rencontre dans tous les centres. Et c'est très curieux ce phénomène. Évidemment que ça demande des efforts et que quelquefois on est un peu fatigué ou fatigué de faire continuellement des efforts. Mais il y a une chose, je pense, et surtout quand on aborde la vue pénétrante, l'Aktong, et qu'on commence à sentir que effectivement il y a rien, et tout ce qui se manifeste, tout ce qui apparaît, c'est dépendant de multiples causes et conditions, mais il n'y a pas une entité que je peux trouver dans aucun phénomène. Et je ne peux pas trouver une telle entité non plus, eh bien, en moi, même si quand je dis moi, je ressens cette impression d'exister sous forme d'entité unique, autonome et permanente. Avec l'étude, l'analyse et l'étude de la vue pénétrante de l'Aktong, on arrive à comprendre qu'effectivement, on ne peut pas trouver une telle entité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vue, avoir la vue. Avoir la vue, c'est analyser, faire cette observation encore et encore, notamment dans la pratique méditative, de façon à ne plus avoir de doute. Mais ça ne veut pas dire qu'avec la vue, simplement, on a une expérience de ça, et encore moins, évidemment, une expérience stable, qu'on pourrait appeler la réalisation. Mais la vue est nécessaire, c'est-à-dire que la compréhension est nécessaire. Quand vous voyez dans l'octuple sentier, la quatrième des 4 vérités des nobles, eh bien, il y a la compréhension juste.
avoir la compréhension juste, eh bien, ça fait partie de la compréhension juste. Et quand on a cette compréhension, en tout cas analytique et intellectuelle, il y a bien souvent, chez certaines personnes, et j'allais dire chez beaucoup de personnes, l'orgueil qui se met en place. Et l'orgueil, c'est vraiment le voile, mais le plus pervers, le plus pernicieux, parce qu'on n'arrive pas à le détecter par soi-même. On a besoin d'un miroir pour détecter ce voile. Et alors, on oublie, à ce moment-là, on oublie que nous sommes encore dans la première des voies, c'est-à-dire la voie de l'accumulation. Assez spontanément, assez naturellement, on se dit « Oh, ben j'ai compris, donc maintenant, je peux faire abstraction de ce qu'on appelle la voie de l'accumulation. » L'éthique, par exemple. Et puis la bodhicitta. Alors, je vais revenir là-dessus, mais avant, il y a un examen de soi-même à faire absolument régulièrement. Au cours de la journée, qu'est-ce qui a changé dans mon esprit? Qu'est-ce qui s'est modifié dans mon esprit par rapport à ma façon de réagir, alors que je pouvais réagir d'une autre façon, ne serait-ce qu'il y a peut-être simplement une semaine de ça. Et il faut s'observer, il faut regarder ça. Quelles sont les situations auxquelles j'ai dû faire face simplement aujourd'hui et comment j'ai réagi par rapport à ça? Est-ce que je peux dire en toute honnêteté, mais vraiment en me regardant dans un miroir, est-ce qu'il y a une amélioration? Mais ça, on doit faire cet examen-là. On doit s'observer de cette façon-là. Il y a des personnes, ça ne change pas. Depuis 10 ans, ça ne change pas, quoi. Chez moi, peut-être que ça ne change pas non plus, j'en sais rien. Mais si je ne suis pas sûr, eh bien, il faut que je fasse, et il faut qu'on fasse cet examen de notre esprit. Comment est-ce que notre esprit réagit? Quel est le fonctionnement de mon esprit? Est-ce que mon esprit, aujourd'hui, est toujours un état d'esprit samsarique au même point qu'il était il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, et voire plus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une transformation par rapport au klesha, par rapport aux facteurs perturbateurs? Est-ce que je suis toujours autant en colère? Est-ce que je suis toujours aussi prompt à être irrité par la moindre insatisfaction, par la moindre frustration, etc. Ou est-ce qu'au contraire, il y a davantage d'espace, davantage de détente? Je ne dis pas d'indifférence, parce que si c'est l'indifférence qui s'installe, alors ça, ce n'est pas bon, parce que l'indifférence est un voile. L'indifférence est un voile. Et il ne peut pas y avoir attention à l'autre si mon esprit est dominé par l'indifférence. Alors il est peut-être moins dominé par l'attachement, moins dominé par l'aversion, mais s'il est davantage dominé par l'ignorance ou par l'indifférence, alors là c'est tout faux. Parce que quand je suis indifférent, il n'y a pas de place pour que les qualités de l'esprit puissent se développer en termes d'amour, de compassion, de bienveillance, d'attention à autrui, etc. Donc l'indifférence, c'est vraiment un voile. Et ça, personne ne peut transformer notre esprit à notre place, quoi. Mais alors personne. Alors, on nous dit toujours, oui, méditez sur la précieuse existence humaine, vous avez toutes les conditions pour pratiquer le dharma. Oui, c'est vrai. Mais la transformation de l'esprit, même si je reçois des enseignements, même si je reçois des initiations, même si je reçois des tas de bénédictions, si tous les Rinpoché, pouf, mettent leurs mains là-dessus, sur la tête, et puis, mais est-ce que mon esprit change? Est-ce que mon esprit se modifie? Ça, c'est vraiment une introspection,
Et c'est indispensable. Et heureusement que personne ne peut modifier notre esprit à notre place. Vous imaginez le truc. Mais est-ce que je suis, après quelques années de pratique, est-ce que je suis toujours inspiré par la pratique du Dharma? Et je trouve que nous avons une chance d'être occidentaux en tant que pratiquants du Dharma. Parce que personne ne vous a obligé à être ici ce soir, quoi. Si vous êtes venu ce soir ici, c'est que vous y trouvez quand même de l'intérêt, quoi. Mais ce n'est pas votre famille, ce n'est pas la société dans laquelle nous sommes, ce n'est pas notre culture. On a choisi de suivre ce chemin. Ceux qui ont choisi de suivre ce chemin, nous l'avons choisi. Et alors vraiment, mais en toute conscience, quoi. Et alors la personne qui a décidé d'entrer vraiment dans la voie et de prendre refuge, comme on disait, eh bien, personne ne l'a obligé à s'engager de cette façon-là. Personne. Et je reviens à précédent Kalo Rinpoché qui disait, mais gardez votre esprit de débutant. Parce que, oui, l'esprit de débutant, c'est ça. C'est cette espèce d'enthousiasme, mais pas un enthousiasme parce que c'est la mode, mais un enthousiasme qui correspond à une réflexion et qui a conduit à une décision. Et ceux qui ont pris refuge là, franchement, vous étiez plutôt joyeux, non, quand vous avez pris refuge. Et ça correspondait à quelque chose d'important, qui avait vraiment de l'importance pour vous. Bah, retrouvez ça. Parce que ça aussi, c'est un phénomène, l'enthousiasme. Hein. Donc, c'est impermanent. Vous ne serez pas enthousiaste comme ça pendant 30 ans, toujours avec la même intensité. Face à la lassitude, face aux difficultés de la vie, mais face aussi aux difficultés de la pratique. Eh bien, l'enthousiasme peut retomber un peu. Et je dis aux difficultés de la pratique, pourquoi? Parce que ça sera inévitablement parfois difficile. Pas toujours, mais parfois ce sera difficile. Et je ne pense pas qu'aucune voie spirituelle ne peut pas... aucune voie spirituelle ne peut se passer comme ça, sans difficulté, sans questionnement, sans remise en question, etc. Pourquoi? Parce qu'elle implique un déformatage. Depuis des temps sans commencement, nous sommes formatés d'une certaine façon. Cette façon-là, c'est ce que Ringo Rinpoché appelle l'état d'esprit samsarique. Et j'aime bien cette expression parce que quand on parle du samsara, on a tendance à considérer que c'est notre monde qu'est le samsara. Mais le nirvana, c'est notre monde. Hein. Par contre, quand il parle d'état d'esprit samsarique, ça nous renvoie à notre esprit, à l'état de notre esprit. Est-il samsarique ou nirvanique? On pourrait se poser la question en ces termes. Et force est de constater que quelquefois, il peut être en paix, peut-être que de courts instants, mais la plupart du temps, il est bien samsarique. Et alors, est-ce qu'on en a marre de cet état d'esprit samsarique? Est-ce qu'on a envie de changer les choses? Est-ce qu'on a envie de se libérer de ça? Si oui, alors il va falloir renoncer à cet état d'esprit samsarique sous différentes manifestations. Et c'est pour ça que Ringo Rinpoché, plusieurs fois je l'ai entendu dire, mais il l'a rappelé à Berlin le mois dernier, que le renoncement pour lui, c'est synonyme de libération. Alors vous tortillez ça comme vous voulez ce soir en rentrant, vous moulinez le truc comme un koan, zen, mais renoncement, synonyme de libération. On n'aime pas ce mot, hein, le renoncement.
On en parlait à midi avec certaines personnes. Au départ, quand on parlait du renoncement, il y a 30 et quelques années de ça, on parlait du dégoût. Oh, il ne faut pas être dégoûté. Non, 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 c'est trop fort. Alors on a parlé de lassitude. Après le dégoût du samsara, on parlait de la lassitude du samsara. Et puis alors après, on parlait du renoncement. Et puis renoncement, donc c'est quand même, c'est encore trop fort. Donc maintenant, on parle de non-attachement. On va de plus en plus vers des termes soft, pour ne pas dire guimauve. Hein. Mais ça ne nous bouscule plus beaucoup. Hein. Il y avait Jampa, hein, qui a son diplôme de Kempo, là, qui nous disait cet été que, en fait, quand on parle de dégoût, ça veut dire, c'est pas avoir de l'aversion, mais c'est ne plus avoir aucun intérêt. De la même façon que vous n'avez aucun intérêt par rapport à ce que vous avez rejeté quand vous tirez la chasse. Il prenait cet exemple. Ce n'est pas du non-attachement, c'est aucun intérêt pour ça, quoi. Eh bien, en fait, pour notre état d'esprit samsarique, il faudrait arriver à avoir ce genre d'attitude intérieure. Mais je n'en veux plus, quoi. Je n'en veux plus parce que je comprends, je constate et je suis conscient que ça crée de la souffrance en mon esprit, mais mon attitude, mon comportement, ma façon d'être, eh bien cet état-là, par moi-même, crée de la souffrance pour autrui, quoi. La bodhicitta, quand on parle de la bodhicitta, ce n'est pas une simple vue de l'esprit, ce n'est pas simplement un élément. Le Bouddha a énoncé ça, alors il faut adopter la bodhicitta. La bodhicitta, cet état d'esprit, cet esprit d'éveil, mais ça se vit dans notre quotidien. Et alors on dit qu'il faut développer la bodhicitta pour tous les êtres. Mais les êtres, ça commence où? Ça commence là. Si je vis avec quelqu'un, il y a des fois, vous savez, les moines, il faut les supporter. Hein. Il faut une bonne dose de bodhicitta pour les supporter. Mais ils vont dire la même chose. Ah, il faut une bonne dose de bodhicitta pour supporter de vivre avec le lama, etc. Oui, oui, bien sûr. Il faut une bonne dose de bodhicitta sans arrêt pour vivre avec votre conjoint, pour vivre avec vos enfants, pour exercer la patience, pour exercer la persévérance, etc. Quel va être le moyen? Quels vont être les outils du bodhisattva? Le bodhisattva, c'est celui qui va pratiquer cette bodhicitta. C'est les paramitas. C'est les paramitas. Et il y en a que 6. Mais on a de quoi les pratiquer toutes en une seule journée. Hein. Alors c'est sûr que parfois on a besoin de vacances. Et il faut savoir prendre des vacances. Parce que le pratiquant qui ne prend jamais de vacances et qui fait du forcing sur la pratique, c'est la cocotte minute, ça explose. Donc il faut savoir équilibrer. Là, je m'entraîne, mais si au bout d'une semaine, c'est vraiment, je suis fatigué de m'entraîner, c'est normal que je sois fatigué. Vous ne pouvez pas, si vous faites un sport et que vous voulez développer à un haut niveau ce sport, ou si vous voulez apprendre un instrument de musique et que vous voulez devenir pianiste par exemple, vous ne pouvez pas faire vos gammes à longueur de journée, quoi. Il y a des moments où vous allez non seulement être fatigué, où il vous faudra du repos, mais il faudra accepter aussi toutes les erreurs, toutes les fausses notes. Et les fausses notes, il y en a hein, dans la pratique. Quelqu'un qui nous dirait « Ah non, non, mais moi ça va, il n'y a jamais de fausses notes », pour moi il ne pratique pas. Ou alors il se ment complètement à lui-même, ou alors il ne pratique pas du tout, mais il ronronne, quoi. Mais la pratique, oui, quelquefois, ça remet en question beaucoup de nos
fonctionnements, parce que ces fonctionnements-là sont pétris de conditionnements que nous avons accumulés et bien solidifiés depuis des temps sans commencement, disent les textes. Depuis des temps sans commencement. Simplement, observons les conditionnements que sont les nôtres. Si, par exemple, vous venez ici et qu'il n'y a pas le Wi-Fi dans votre chambre, je peux vous dire qu'il y aura des récriminations au bureau. Hein. Sûr. Et tout le monde vient ici pour passer quelques jours, pour travailler sur son esprit. Alors, je veux bien travailler sur mon esprit, mais il faut qu'il y ait le Wi-Fi. Il faut que je vienne, que je sois seul dans ma chambre, parce que c'est comme ça. J'ai décidé ça, j'ai décidé ça, et j'ai décidé tout ça. S'il y a une de ces conditions qui ne peut pas être maintenue, ça crise. Mais alors, et alors la bodhicitta, c'est oublié, et le travail sur son esprit, c'est totalement oublié. Si vous ne pouvez pas travailler sur votre esprit ici, mais où est-ce que vous allez le travailler, quoi? Un centre du Dharma, le président Kalu Rinpoche, a décidé de créer des centres du Dharma pour ça, que les centres du Dharma deviennent des espèces de laboratoires du Dharma, où les conditions de calme, de silence, ça il faudrait en reparler, mais les conditions de calme favorisent eh bien, cette observation, ce travail sur l'esprit. Et ça, je pense que si on ne peut pas le faire, c'est parce que la voie de l'accumulation eh bien, est trop faible. Et la voie de l'accumulation, à notre niveau, je la vois selon 3 moyens, c'est-à-dire l'éthique. La conduite éthique, et vous prenez simplement dans la conduite éthique l'abstention des 10 actes négatifs et le développement ou la pratique des 10 actes vertueux. C'est déjà un gros programme. Hein. Et il faut accepter là aussi que, eh bien, il y a des fois, je manque le coche, mais cette chute ou cette erreur fait partie de l'apprentissage, fait partie du chemin. Alors juste un petit rappel, dans la conduite d'un pratiquant du Dharma, eh bien, il y a 3 actes négatifs du corps qu'il faut s'entraîner, en tout cas, à éviter. Tuer, avec l'intention de tuer. Si ce soir, en rentrant en voiture, vous butez un cerf, et je pense au cerf parce que le week-end dernier, avec Mocho Rinpoche, en rentrant de la gare, il y avait un cerf, 5 biches, sur le chemin ici. Et puis alors un cerf avec des bois magnifiques. Bon, mais ça, vous n'avez pas l'intention de lui supprimer la vie, quoi. Voilà. Mais un pratiquant du Dharma qui a pour réflexe, parce qu'il y a un moustique, de faire ça, et qui ne cherche pas un autre moyen pour se libérer de ce moustique, excusez-moi, ça c'est le b.a.-ba de la conduite éthique de pratiquant du Dharma. Donc ne pas tuer, ne pas voler. Ne pas voler, c'est ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné. Et puis, ne pas avoir d'inconduite sexuelle. Bah oui, si vous avez une liaison alors que vous vivez avec quelqu'un, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça va créer de la souffrance. Bon. Ce n'est pas une question de morale, hein. C'est une question de ce comportement-là n'est pas juste, ce n'est pas une action juste. Parce que cette attitude est porteuse immédiatement ou potentiellement de dukkha, pour soi et pour autrui. On en revient toujours à la même chose. Est-ce qu'on veut vraiment se libérer de dukkha? Est-ce que dukkha, la souffrance, l'insatisfaction, la frustration, etc., mais est-ce qu'on a envie de dire non à ça, quoi? Alors après, vous avez 4 actes négatifs de la parole.
comment mentir, les propos malveillants, la calomnie, et puis les propos, ce qu'on appelle les propos futiles, c'est-à-dire en gros tout ce qui ne sert à rien, quoi. Tout ce qu'on dit et qui ne sert à rien. Vous savez, j'aime bien cette expression, au commencement était le verbe, à la seconde d'après était le blabla. Et on est souvent à la seconde d'après, quoi. Mais c'est pas 10 heures après, c'est à la seconde d'après. C'est presque immédiat. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas plaisanter, on ne peut pas être détendu et puis partager des bons moments avec ses amis et ses proches. Ringo Rinpoche est le premier à vouloir raconter des blagues et à adorer les blagues qu'on peut lui raconter, etc. Mais ce n'est pas vraiment ça, les propos futiles. Les propos futiles, c'est tous les propos qui, pour nous, n'ont pas vraiment d'impact et qui peuvent avoir un impact sur l'esprit de l'autre en face. Et ça peut développer chez lui eh bien, des facteurs perturbateurs, sous l'emprise desquels eh bien, il va agir de façon négative. Donc, d'une certaine façon, on est à l'origine eh bien, de cette attitude-là. Je ne les développe pas, hein, parce que Orien a dû faire ça. C'est comme les paramitas, il les a développés pendant toute l'année passée, donc on va simplement les citer. Et puis alors vous avez les trois actes négatifs de la pensée, c'est-à-dire les pensées malveillantes, vengeance, tout ce que on peut cogiter, hein, pour je sais pas, avoir une promotion à la place de l'autre. Enfin, je veux dire, il y a des tas de situations, hein, avant d'agir, on rumine bien et on forme bien son plan, quoi. Il y a aussi la convoitise, et puis les vues, ce qu'on appelle les vues erronées. C'est-à-dire que si on est pratiquant du dharma, considérer que les phénomènes et comme les individus sont dotés d'une entité unique, autonome et permanente, là on est dans ce qu'on appelle l'extrême de l'éternalisme. Mais si par contre on assimile la vacuité à non-existence, alors là on est dans l'extrême du nihilisme. Et ça, ce sont deux vues qui sont considérées comme extrêmes pour les pratiquants du dharma. Donc voilà, vous avez les 10 actes, ces 10 actes non vertueux, mais non seulement on va s'efforcer de s'abstenir d'accomplir ces 10 actes non vertueux, mais on va s'efforcer aussi eh bien, d'accomplir les actes vertueux correspondants. Si j'ai un peu tendance à être négligent sur la vie de ne serait-ce que des insectes, eh bien je vais m'efforcer de préserver la vie. Et puis vous prenez en fait le contraire de chacun de ces 10 actes, et là vous avez déjà une très bonne base pour l'éthique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chemin de l'accumulation, ça fait partie de ça. Et ça va être long ce chemin-là, parce que eh bien, notre esprit n'est pas habitué à vivre selon ces conditionnements-là, si on peut dire, mais plutôt selon d'autres conditionnements. Donc il faut une vigilance, mais constante. Et ça, c'est Shiné, c'est le calme mental. Ensuite, dans la dimension du Mahayana, l'outil, ou les outils que le Bodhisattva va utiliser en plus de la conduite éthique, c'est la conduite, c'est le comportement par rapport à la bodhicitta. Et c'est donc les paramitas. Mais vous avez deux aspects dans la bodhicitta. Vous avez la bodhicitta en aspiration, puis la bodhicitta en application. Faire des souhaits pour la paix dans le monde, vous pouvez passer des heures à faire des souhaits. Hein. Mais comment est-ce que on participe à la paix dans le monde? Ce n'est pas obligatoirement
d'aller faire une manif pour la paix dans le monde. Hein. Non, à chaque fois que je peux mettre en pratique dans mon quotidien un élément d'une paramita, alors ça, je participe à la paix dans le monde. Alors vous avez le don, vous avez la patience, vous avez la conduite éthique, vous avez la persévérance, la concentration, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est en fait le fait de... c'est chiné, c'est le propre du calme mental. Mais je n'aime pas trop la concentration parce qu'en dehors de ça, alors je ne vois plus rien d'autre. Mais c'est la stabilité, c'est la non-distraction, on va dire. Il y a Lama Tenpa Gyamso qui nous avait donné une fois un conseil. Il avait écrit ça en tibétain, il y a vraiment longtemps de ça, mais c'était Mayeng Chik. Mayeng Chik. Ne pas être distrait. Et quand vous lisez par exemple l'Abhidharma, non pas l'Abhidharma, zut. Bon, je retrouverai, mais c'est le Bouddha disait sans attention, c'est la mort. C'est-à-dire sans vigilance, sans savoir ce qui se passe. C'est vraiment la mort. C'est la mort dans le sens où notre esprit est emporté par tous les facteurs perturbateurs, par la distraction. Et à ce moment-là, on est, souvent, hein, il y a cet exemple, on est comme un fétu de paille, mais alors ballotté par le vent. Hein. Il va ici, il va là, mais il n'a aucune possibilité d'être lui-même et d'aller là où il veut, quoi. Il est dépendant, s'il y a du vent, il va à droite, il va à gauche. S'il n'y a pas de vent, il reste là. Mais il est dépendant. Et souvent, notre esprit est comme ça. Et puis, il y a la sixième paramita, c'est la connaissance transcendante. La connaissance, ce qu'on traduit souvent par sagesse aussi. Mais Namse et Yeshe, c'est quand même deux termes qu'on traduit par sagesse et qui sont différents. Parce que la connaissance, c'est l'apprentissage de la sagesse. Et quand elle est réalisée, alors oui, ça devient vraiment la sagesse. Donc ça, je ne développe pas davantage parce que vraiment, vous avez eu toute l'année là-dessus, hein, Oriane m'a dit. Donc, mais ça, c'est le deuxième outil, si vous voulez, d'un pratiquant du Dharma dans le grand véhicule. Ces paramitas, elles ne sont pas propres au Vajrayana, au bouddhisme tibétain. Vous les retrouvez dans le zen, vous les retrouvez dans le bouddhisme vietnamien, etc. Et puis, je rajouterais un troisième outil, c'est les préceptes de Lojong. C'est la pratique de Lojong. Lojong, littéralement, l'entraînement de l'esprit. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour entraîner son esprit, alors nous avons 7 points qui vont devenir une aide pour cet entraînement de l'esprit. Et ça, vous l'avez étudié aussi avec Origen. Je cite souvent ce lama parce que je reçois de lui des instructions, mais Lama Tenpa Gyamso, c'est ce lama tibétain qui est entré en retraite le même jour que nous, c'est-à-dire le 31 octobre 88. Nous, on est ressortis en 92, mais lui, il y est encore, quoi. Et nous sommes en 2021. Et on le voit tous les 5 ou 7 ans. Il est ermite, il vit en ermite, mais là, pas ici, mais en France, je veux dire, dans le sud-ouest, près de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Et pourquoi je parle de lui? Qu'est-ce que je disais? De Lojong, oui. Et il nous disait ce texte de Lojong, l'entraînement de l'esprit en 7 points, ayez-le toujours avec vous, il nous disait. Toujours. Parce que, à moins d'être vraiment un grand bodhisattva de la 10e terre, eh bien, on a toujours des situations dans notre vie quotidienne, on voit l'antidote, on peut chercher et trouver l'antidote dans le texte de Lojong.
Mais il nous faut utiliser les antidotes. Notre esprit ne va pas se transformer tout seul. Et ce n'est pas parce que, au bout de quelques années, on a compris un petit peu et on arrive un petit peu à voir, c'est le cas de le dire, la nature de toute chose, qu'il faut négliger la voie de l'accumulation. Précédent Kalo Rinpoche disait « Jusqu'à l'éveil, ne négligez rien ». Pourquoi? Parce que si on néglige quelque chose, tant que nous ne sommes pas réalisés, les facteurs perturbateurs notamment, eh bien, vont trouver la faille et puis reprendre force et vigueur en passant par la faille. Donc, continuons à pratiquer eh bien, cette voie de l'accumulation. Vous savez, quand on est sorti de retraite, je suis parti en Inde et au Népal. Ma mère est venue avec moi, parce que bon, c'était dur pour elle hein, quand même. Être enfermée plus de 3 ans, c'était un peu dur. Alors je lui dis, allez, viens, on va un peu... Donc on est allé au Népal. Et puis après le Népal, elle est rentrée. Elle est rentrée, a pris son avion pour Genève. Moi, je suis allé à Sonada. Et à Sonada, donc le monastère de Kalo Rinpoche, près de Darjeeling en Inde, dans l'ouest Bengale. Et à Sonada, il y avait notre maître de retraite qui était là, notre Drupen. Et je lui dis, mais là-bas, alors qu'est-ce que je pratique là? J'ai bien une idée, mais quelle est la pratique maintenant qui va être vraiment ma pratique quoi? Il m'a regardé, il m'a dit, chiner. Là, je me suis ramassé une petite claque quand même. Parce que, oui, chiner, c'est pas pour les débutants, mais c'est pour tout pratiquant tout le temps, quoi. Et ça, on oublie un peu ça. Ah ben voilà, maintenant ça y est, oh ben je suis dans l'Actong. Écoutez, dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, je lui ai dit, mais on ne vous voit plus beaucoup au centre. Ben non, j'ai fait mon année de Chiné, j'ai fait mon année de l'Actong. Mais attendez, comprendre le Dharma comme ça, comme des tranches universitaires, j'ai fait une année de ci, j'ai fait une année de là, alors qu'est-ce que je fais en 3e année? Alors ceux qui sont là depuis 13 ans, puisqu'il y a 13 ans qu'on est ici, mais il faut leur proposer quelque chose de nouveau chaque année. Mais ce n'est pas un cursus, parce que le cursus, on ne l'aura jamais fini jusqu'à l'éveil, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans un centre quand on a fait son année de Chiné, quand on a fait son année de l'Actong, de la vue pénétrante? Eh bien, on s'entraîne et on vient pour s'entraîner, quoi. Mais vraiment, c'est une vue occidentale, ça, de tout découper comme ça en rondelles. Et puis alors, au bout de combien d'années, je vais avoir mon diplôme. J'ai alors 40% d'éveil ou 70% d'éveil ou quelque chose comme ça. C'est terrible de considérer la pratique spirituelle comme ça, quoi. Par contre, oui, pendant 1 an de Chiné, on reçoit toutes les instructions pour pratiquer Chiné. Et puis pendant 1 an de l'Actong, eh ben, on reçoit toutes les instructions pour pratiquer l'Actong. Mais après, on pratique Chiné et l'Actong, mais tout le temps, quoi, tout le temps. Et un centre, en fait, ça sert eh bien, à venir faire des temps de retraite, à s'entraîner dans des conditions où nous n'aurons pas à nous soucier de faire les repas, de tout ce qu'on peut trouver et qui vient nous distraire, si vous voulez, dans notre vie quotidienne. C'est simplement, eh ben, on appelle ça retraite, quoi. On appelle ça retraite, même si c'est qu'une semaine, mais c'est une semaine de retraite. Le mot retraite veut dire quoi? Se mettre en retrait. En retrait de quoi? En retrait de toute activité qui n'est pas l'observation de l'esprit. Et on nous dit toujours, il faut être heureux d'entrer en retraite, hein, dans les retraites de longue durée. Il faut être heureux d'entrer en retraite, mais il faut être heureux d'en sortir. Moi, je rajoute, à condition d'avoir stabilisé quand même un minimum d'avoir un minimum
de stabilité. Parce que sinon, ben, si quand vous retournez dans le monde et dans votre activité quotidienne, vous voyez la différence après une semaine de retraite, ne serait-ce qu'après une semaine. Et on se croit très solide, notre esprit se croit très solide, mais avec toutes les stimulations et ce qui se passe, au bout d'un jour, ça va encore, 2 jours, on commence à sentir que ça s'effrite, au bout de 4 jours, bouf, il ne reste plus grand-chose. Et c'est normal, parce que qu'est-ce qu'on a développé comme déformatage, j'allais dire, pendant une semaine, mais même pendant quelques années? Ce n'est pas suffisant, on est formaté depuis des temps sans commencement. Ça fait quand même un moment, quoi. Donc il faut, oui, cette persévérance et puis continuer et puis s'en remettre à des instructions et puis les appliquer, voir si ça fonctionne. Vous avez des personnes qui disent « Ah, moi je pratique, ah, mais je pratique, soyez rassurés, je pratique. » Vous ne sentez aucun changement dans l'esprit. Alors je sais pas ce que ces personnes pratiquent, mais vous ne sentez aucune transformation. Si on pratique vraiment, il y a une transformation qui s'opère. Parce que alors sinon, mais pourquoi s'obliger à pratiquer des heures si on est toujours dans les cléchats, dans les facteurs mentaux, dans les facteurs perturbateurs, de façon aussi prompte et épidermique. Là, il faut se poser vraiment des questions sur la pratique du dharma, quoi. On s'illusionne à ce moment-là, on s'illusionne vraiment, mais on doit être à même de se dire « ça ne va pas, je suis toujours soumis à ça, mais il faut que je travaille là-dessus. » Alors, dans toutes les instructions que j'ai reçues, quelle est l'instruction que je peux utiliser? Et à ce moment-là, je l'applique. Mais pas 20 minutes. Je l'applique plusieurs jours. Et je vois ce qui se passe. Voilà. C'est ça pour moi, c'est vraiment ça la pratique du dharma. Ça ne viendra jamais en étant comme ça, quoi. Ça ne viendra jamais parce que vous avez le Dalai Lama, le Karmapa ou un autre grand maître qui pose sa main sur votre tête. Ça n'arrivera pas comme ça. Ça peut vous aider. Mais ça ne transformera pas votre esprit. Par contre, ce que vous allez ressentir à ce moment-là, ça peut être un moyen pour vous redonner la pêche pour travailler sur votre esprit. Et pour moi, c'est ça. Quand on dit recevoir les bénédictions du maître ou recevoir la grâce du maître ou la grâce de la lignée. Attention à la superstition. Hein. Si vous pensez que simplement parce que vous êtes devant l'arbre du refuge avec toute la lignée représentée et que tout à coup il y a quelque chose dans votre esprit qui va se passer et que vous allez être complètement éveillé en un instant, si vous attendez ça, moi je pense que là votre pratique, ça relève plus de la superstition que vraiment de la pratique. Par contre, qu'est-ce qu'on ressent par exemple quand on est près d'un maître qui nous inspire? Quand vous êtes une semaine auprès d'un maître qui vous inspire. Enfin, il y a des personnes ici qui ont vécu ça. Hein, le Summer Camp au Portugal, quand on est une semaine auprès de Ringo Rinpoche, mais comme on pouvait être auprès de Kalu Rinpoche, auprès de Bokar Rinpoche et puis de tant d'autres qu'on a pu rencontrer. Qu'est-ce qu'on ressent? Mais qu'on est des super pratiquants, quoi. On est vraiment on ressent ça. On a je ne parle pas de foi, mais on a une confiance dans le Dharma, confiance dans les instructions de ce maître. On se dit, mais c'est super, quoi. Et alors, on ressent un enthousiasme intérieur, on ressent, ouais, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. Je vais vraiment pratiquer, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça les bénédictions ou la grâce. C'est-à-dire, ça nous redonne, eh bien, cet enthousiasme du début, quoi.
dont je parlais au début de l'enseignement. Ça nous redonne cette énergie, cette force pour pratiquer le dharma. Pour à nouveau se dire, oui, il faut que je modifie quelque chose dans mon esprit. Il faut que je reprenne la pratique pour modifier mon esprit. Parce que ce n'est pas le maître, même s'il nous inspire beaucoup, lui-même ne va rien changer dans notre esprit. Il peut, comme je viens de le dire, nous donner de nouveaux moyens ou renforcer les moyens, les outils qu'on utilise. Mais il ne peut pas modifier notre esprit. Le Bouddha n'a modifié l'esprit de personne, d'aucun disciple. Il les a inspirés. Son enseignement les a beaucoup inspirés. Et puis alors, ils avaient une confiance absolue. Et là, oui, d'accord, ils ont fait cette transformation. Mais c'est eux, c'est chacun d'entre eux qui a fait cette transformation de leur esprit. Donc c'est important de rencontrer des maîtres. Bien sûr que c'est important. Parce ils représentent, et on peut sentir ça chez eux, dans leur présence. Quand on est auprès d'eux, on ressent cette sagesse. Alors la sagesse, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, mais il y a des qualités qui sont rayonnantes de cette sagesse. Et ça, on les sent chez eux, ces qualités. En cela, ils nous inspirent. Vous savez, c'est dans l'hindouisme, ou satsang. Je ne connais pas mais satsang, c'est très important dans l'hindouisme. C'est-à-dire la fréquentation des sages, la fréquentation des maîtres. Parce que ça nous inspire. Mais si vous aimez jouer du piano, et que vous avez l'occasion, par exemple, de faire une masterclass avec un très grand pianiste, mais ça ne peut que vous inspirer. C'est pareil pour le dharma. Moi, je prends très souvent comme exemple la voie du dharma comme une voie sportive. Bon, ça ne me correspond pas du tout, mais une voie artistique, ouais, davantage. Mocho Rinpoche, le week-end dernier, il disait, oui, quand on n'a plus d'énergie, mais on a de l'énergie en soi. Il disait, combien d'énergie il faut pour arriver au sommet d'un pic dans l'Himalaya, etc. Mais il faut énormément d'énergie et de motivation et de détermination, etc. Donc cette énergie, elle est là quand même. Mais au départ, il y a quoi? Il y a l'inspiration et la motivation. Donc il faut en revenir à ça, même si nous avons une petite compréhension de ce qu'on appelle la vacuité, quoi. Et il ne faut pas négliger tout ce dont on vient de voir ce soir, parce que ça, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Et il ne faut plus utiliser le terme les préliminaires, même si en tibétain ça veut dire ça, nunjro. Mais j'en parlais avec Ringo Rinpoche, il disait non, les préliminaires, la plupart des gens pensent que il faut vite que je me dépêche de faire ça parce que c'est les préliminaires. Après, il y a vraiment la chose valable, mais il faut que c'est une porte de passage, les préliminaires, mais pas du tout. Il disait, ce sont les pratiques fondamentales. Et j'aime bien ce terme-là, parce que les pratiques fondamentales, tout le monde est d'accord que si l'on veut une maison solide, il faut des fondations, quoi. Et de temps en temps même, il faut vérifier les fondations. Eh bien oui, les pratiques fondamentales, c'est ça. C'est prendre conscience que tout est impermanent, mais tout ce que nous avons, toutes les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui et qui nous permettent de pratiquer le dharma, demain, ça peut complètement disparaître. Mais qui pense vraiment à ça? Ici, ce soir. Qui est persuadé que demain, on peut ne plus avoir, on peut ne plus réunir les multiples conditions dont on a besoin ce soir-là pour pratiquer le dharma? Qui est sûr de ça? Ouais,
on l'a tous lu, on l'a tous entendu de multiples fois, et par le raisonnement, on comprend tous que c'est possible. Mais il n'y en a pas un ici qui est vraiment convaincu. Et pourtant. Donc ça, c'est pratiques fondamentales, mais elles sont extrêmement profondes. Ce n'est pas juste réfléchir sur l'impermanence, l'instabilité de tout, etc. Oui, la montagne, elle n'a pas toujours été là, elle ne sera pas toujours là. Oui, d'accord, mais ça, c'est vraiment la vue très superficielle. Hein, hier soir, j'étais ailleurs pour un enseignement et je disais, vous vous souvenez de Flézaquier, ce journaliste sur toutes les questions médicales, qui apparaissait toujours à la télé avec son nœud pape, bon, etc. Ben, il a été retrouvé là il y a 3 jours sur une plage, il avait 70 ans, ben, il a fait une crise cardiaque sur la plage. Mais il y a combien d'exemples comme ça Mais combien? Mais on est persuadé qu'on va vivre jusqu'à au moins 85. Et encore, maintenant, 85, c'est pas encore très vieux, quoi. Donc on pousse jusqu'à 90, et puis quand on sera à 90, si on n'est pas complètement gâteux, on se dira, ben non, moi j'aimerais bien aller jusqu'à 95 encore. C'est-à-dire qu'on n'est jamais prêt, quoi. Mais ça fait partie des conditionnements de notre esprit. Et puis ça se base sur le fait que y a quelqu'un qui va jusqu'à 95 et puis qui va mourir. Voilà. Et puis alors pour finir, avec Rinpoche, on a aussi discuté de parler des traductions, parler des termes que l'on utilise dans le Dharma. Je ne sais pas, tout à l'heure vous avez peut-être vu, on dit, on a adopté maintenant ici, on dit, bien, je ne prends pas refuge. Parce que prendre refuge, c'est une traduction de l'anglais. Ils ont établi to take refuge, et nous, comme de bons petits soldats, on a traduit de l'anglais et on dit on prend refuge. Mais je prends souvent cet exemple, mais quand vous êtes en montagne et que la nuit tombe et que le froid arrive, quelle est votre attitude, quoi? Vous cherchez un refuge. Et puis vous avez intérêt à le trouver, quoi. Parce que si vous ne le trouvez pas, eh bien, vous ne passez pas la nuit, quoi. Et l'expression tibétaine, Kyap, par exemple, c'est vraiment le refuge. Et dans l'expression Kyapsuchiwa, il y a cette notion quand même de mouvement, de démarche. Alors, il y a un centre qui avait traduit ça par entrer en refuge. Mais là, il y a des personnes qui vont dire, écoutez, moi je veux bien entrer en refuge, mais pas dans les ordres, quoi. Parce que des fois, en français, une expression a une connotation ou a déjà une image, quoi. Et il y a un traducteur qui lui propose vraiment trouver refuge. Pour lui, c'est l'expression française la plus juste. Il paraît qu'en langue portugaise, c'est pas correct. Mais bon, on parle français. Donc en français, moi je trouve que ça a plus de sens en tout cas pour moi quand je dis en le Bouddha je trouve refuge. Parce que c'est plus actif. Prendre, une fois que c'est pris, quoi. Mais à chaque fois que je dis en le Bouddha je trouve refuge, il y a comme un mouvement de l'esprit, une démarche de mon esprit qui renouvelle mon refuge. Parce que bien souvent, je trouve refuge dans quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne fait pas partie des 3 joyaux, quoi. Il y avait un lama lors d'un séminaire de Bokar Rinpoche sur le Mahamudra en Inde, chaque année. Il y a un lama qui un jour avait dit à une personne au petit-déj, qui lui a dit
alors vous avez pris refuge ce matin? Ben, la personne lui a dit, oui, comme tous les matins. Mais en les trois joyaux ou en vos facteurs perturbateurs? Il lui a répondu comme ça. Mais ça, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. Est-ce qu'on trouve refuge toujours dans les trois joyaux ou est-ce qu'on ne trouve pas refuge dans quelque chose d'autre de temps en temps? Donc voilà, trouver refuge. Il y avait les paramitas. Oui, quand les deux premières phrases là, sur le refuge. Après, il y a la bodhicitta. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On n'a jamais réalisé l'éveil simplement par les vertus, par la pratique des vertus. Vertu, un acte vertueux, c'est une très bonne chose, ça permet ce qu'on appelle l'accumulation de mérite, mais ça n'est pas libérateur. Ce sont les paramitas. C'est-à-dire que ce sont les mêmes vertus, mais qui doivent être pratiquées d'une certaine façon, c'est-à-dire sans saisie égotique. À la fois sur le sujet qui pratique, sur l'objet envers qui on va pratiquer le don, par exemple, et sur l'action elle-même. Pas de saisie sur le sujet, c'est-à-dire on ne va pas dire « Ah bah oui, tiens, je vais pratiquer le don, comme ça je serai connu, je serai honoré, je ne sais pas quoi ». Mais non plus sur l'objet, c'est-à-dire je pratique le don parce que « Ah bah ça c'est vraiment quelque chose qui me convient », et puis je ne vais pas pratiquer le don pour autre chose. Donc là, il y a une saisie égotique. Et puis, sur l'action elle-même. C'est-à-dire, je pratique le don, alors je vais être un bienfaiteur, donc je vais être mis à la première place, j'aurai ma liste, mon nom dans la liste, etc. Tout ça, c'est contaminé, quoi. Et donc, les paramitas, ça veut dire aller au-delà, atteindre l'autre rive, traverser, aller au-delà de l'océan du samsara, par exemple. On voit ces images-là. Donc, en tibétain, dans la phrase, c'est Dagi Jinso. Jin, c'est le don. Jinpa, c'est le don. Donc, vous savez, hein, dans les vers, comme c'est versifié, ils mettent que la première syllabe, puis la deuxième, on a compris que Jin, c'est Jinpa, donc ils ne mettent pas le pas. Parce que ça fait un pied en plus s'ils mettent le pas. Tous les textes versifiés, c'est comme ça. Donc, Jin, et puis ils mettent tout de suite après Jinso. Et so, c'est etc. Et etc., oui, Jin, le don, et les autres, et les 5 autres paramitas. Mais ils ne mettent ni le mot vertu, ni le mot paramita. Mais nous, le problème, c'est que nous avons traduit le etc. par vertu. Non, on doit travailler, on doit pratiquer le don et les autres paramitas comme des paramitas et pas comme des simples vertus. Et ça, les mots traduisent une pensée. Hein, on en parlait tout à l'heure avec dégoût, lassitude, renoncement et non-attachement. Et plus on va comme ça, en 30 ans, c'est passé du dégoût au non-attachement. Le précédent Kalo Rinpoche disait, vous aurez 50 ans de dharma authentique. Il a dit ça au début des années 70. On est en plein à la fin des 50 ans. C'est à nous maintenant d'être attentifs. Et pour finir, il ne faut pas que le dharma soit simplement une pratique de bien-être. Bien sûr que ça peut être ça, mais ce n'est pas l'objectif du dharma. Parce que le bien-être, c'est quoi? C'est rechercher un confort, mais dans notre état d'esprit samsarique. Non, le dharma, il propose la libération de ça, la libération de cet état d'esprit samsarique.
Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors peut-être que ça fait partie de l'enjeu pour les 50 prochaines années. Mais pour ma part, en tout cas, je considère que ce que nous avons reçu depuis 50 ans, hein, que le Dharma est en Occident, et 50 ans, c'est vraiment minuscule, quoi. C'est rien du tout. Mais ce que nous avons reçu, ce qui nous a été transmis, ça a été dans l'authenticité et la pureté que tous les maîtres qui sont venus en Occident ont pris soin de transmettre avec ces qualités-là. Alors il y a encore des maîtres qui viennent et qui sont soucieux de cette authenticité. Et tant mieux. Mais nous-mêmes, nous devons être soucieux de ça. Et il n'y a pas besoin de porter une soutane Bordeaux pour se sentir responsable de la transmission. Ce que nous avons reçu, ce qui était important pour nous il y a, pour moi, il y a 35 ans, mais faisons en sorte que les petits jeunes qui débarquent aujourd'hui, n'est-ce pas, faisons en sorte que les générations futures trouvent cette même authenticité et tous les outils qui permettent et qui permettront la libération, parce que c'est quand même l'objectif du Dharma. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et puis je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, des réflexions, des interventions? Allez-y. Francis. Vous pouvez revenir rapidement sur tout le début quand vous avez dit que Rinpoche avait insisté sur le fait que c'était notre esprit qui était en colère, qui était ceci, qui était cela. Alors qu'habituellement on dit toujours, enfin plutôt, tout apparaît et disparaît dans l'esprit. Là vous dites l'esprit est. La colère s'élève dans l'esprit. Ouais, enfin, vous avez dit c'est l'esprit qui est coléreux, c'est l'esprit qui est en colère, c'est l'esprit qui est... C'est comme ça qu'on... Mais d'abord, il faut voir ça. Il faut voir que c'est notre esprit qui est en colère. Après, chercher la nature de la colère, oui, d'accord. Elle est de la même nature que l'esprit. Mais qui fait l'expérience de la colère? Qui fait l'expérience du bonheur? Qui fait l'expérience de la joie? Qui fait l'expérience du plaisir, etc. Mais c'est l'esprit tout le temps, tout le temps. Vous pouvez tout ramener à l'esprit, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Mais Rinpoche insistait beaucoup là-dessus parce que même si c'est l'esprit, notre esprit qui fait l'expérience de la colère, on ne voit pas ça comme ça. On ne reste pas ici. On se porte sur ce qui nous semble la cause de la colère. C'est-à-dire l'autre qui m'a mal regardé, l'autre qui m'a insulté, etc. Oui, c'est un facteur qui permet à la colère de se développer. La colère, elle ne peut pas se développer comme ça, sans rien. Elle est dépendante, on dit, de cause et de conditions. Ben oui, à l'autre, sa parole, ça fait naître quelque chose dans mon esprit. Mais cette colère qui naît, c'est quand même dans mon esprit, c'est mon esprit qui devient bouillonnant et tellement bouillonnant que même le corps peut manifester cette attitude intérieure qu'on appelle la colère. C'est le terme est être qui faisait un peu... Ah oui, d'accord. Qui fait un peu concret, enfin, qui cristallise un petit peu, comme si l'esprit était quelque chose, était quelqu'un qui peut être. D'accord. C'est ça qui m'a fait un peu... Ouais. Mais si vous observez votre esprit, vous voyez bien que ce n'est pas l'esprit du voisin qui est en colère à ce moment-là. Et puis, il ne faut pas imaginer que si vous insultez le Dalai Lama, par exemple, rien ne se passe dans son esprit. Il y a une année, quand il a perdu son jeune frère, j'étais à Dharamsala et j'avais l'occasion de boire le thé avec sa sœur, Mrs. Pema Gyalpo. Et je lui dis, mais est-ce que vous pensez que c'est possible
d'avoir un entretien, enfin pas un entretien, mais ils appelaient ça une audience, quoi, avec sa sainteté. Elle m'a dit non, maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas possible parce qu'il est très affecté par la mort de notre frère. Mais t'es dit, mais vraiment, il y a longtemps, c'était en 80 et quelques, ça. Et je me disais, mais comment le Dalai Lama, qui est un être réalisé, un Bouddha vivant, etc., comment peut-il être affecté? Pour moi, c'était du domaine du samsara, d'avoir de la peine. Non, non, ils ressentent tout comme nous. Tous les êtres éveillés ressentent comme nous. Mais simplement, ce qui disparaît, c'est le sujet, c'est quelqu'un qui est affecté. Et comme il n'y a pas de saisie, de solidification d'une entité qui devient triste, par exemple, la tristesse ne peut pas s'implanter dans l'esprit. Mais elle passe quand même, quoi. Elle est quand même là. C'est-à-dire qu'elle s'élève à partir de multiples causes et conditions. Parce que sinon, c'est ce que j'appelle souvent, alors on devient un légume anesthésié, quoi. Et on ne ressent plus rien. De la même façon, le 16e Karmapa, quand il est mort en 1981 à Chicago, il manifestait des tas de maladies, quoi. Mais son esprit était toujours paisible. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressentait pas les métastases, la phase terminale du cancer qui a détruit son corps, etc. Souvent, hein, on peut penser que une fois qu'on a réalisé l'état de Bouddha, mais on ne ressent plus rien, hein, on est là comme ça dans une espèce d'extase en permanente. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Mais par contre, c'est quand même la libération de la souffrance. Quoi d'autre? Le sens que tu n'as pas de questions. Alors ça m'étonne. Non, je plaisante. Mais revenez encore et encore. Vous savez, il y a des lectures, par exemple, des enseignements de certains maîtres qu'on a découverts, mais vraiment au tout début, quand on découvrait la voie, quoi. Et ils font partie des éléments qui ont fait que on a choisi cette voie-là. De temps en temps, revenez à ces lectures-là. Ça a été un élément déclencheur. Alors ça veut dire qu'il y a cette lecture-là, cet enseignement-là a eu un grand impact, un gros impact sur notre esprit. La vie peut faire que le dharma, ça devient difficile, c'est exigeant, et puis... mais il faut savoir se remotiver et retrouver cet enthousiasme du débutant, quoi. Ça, il n'y a pas besoin de filmer ça, hein, je sais pas, mais par exemple, l'autre jour, c'est hier en allant à Épinal, avec Organe dans la voiture, on se disait, mais est-ce que tu peux enseigner quelque chose qui ne te procure pas de joie et pas d'enthousiasme? Ni l'un ni l'autre, on pourrait enseigner un sujet qui ne soulève pas justement de l'enthousiasme. Parce que ce n'est pas un exposé, quoi. Moi, je me souviens d'une pratique que j'avais commencé à enseigner, mais je l'ai fait dans un seul Chuling, quand j'allais régulièrement dans les Chuling. C'était l'art de dresser le tigre intérieur de Akong Rinpoche. Je ne l'ai jamais pratiqué.
Je l'ai lu peut-être le mois qui précédait le fait d'aller dans le Schuling. Et à la fin de la soirée, je me suis dit, je ne peux absolument pas parler de ça, quoi. Mais je ne le connais pas, je ne connais pas cette pratique, même si je l'avais lu. Et je comprenais le déroulement de la pratique, etc. Mais si ça n'a pas vraiment de sens à ce moment-là, on ne peut pas parler de ça. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs, maintenant. Enfin bref. Enfin voilà, donc si vous n'avez pas de questions, eh bien on peut faire la dédicace. Et puis revenez encore et encore aux fondamentaux, quoi. Et posez-vous toujours la question, mais comment mettre ça en place dans ma pratique quotidienne, en fonction de ce que je rencontre? Je crois qu'on ne peut pas pratiquer 6 mois de suite de la même façon, quoi. Parce que dans les 6 mois, ben, y a des tas de situations qui vont auxquelles on va devoir faire face. Et puis, notre pratique, eh bien, il faudra peut-être mettre l'accent sur tel aspect de la pratique plutôt que sur un autre. Et puis 8 jours après, eh bien, il y a quelque chose qui va se modifier. Donc, on reprend autre chose, un autre aspect. Mais utilisons la pratique, qu'elle nous soit utile, vraiment un outil pour transformer notre esprit, quelle que soit la situation que l'on est en train de vivre. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.